À quoi peut bien rêver un motard quand il dort ? Comme beaucoup de gens, il rêve sûrement qu'il vole. Je vole. Oh, un oiseau. Quelquefois, il doit aussi rêver qu'en arrivant au boulot, il se rend compte qu'il a gardé son pyjama. Oh putain, je suis en pyjama. Mais comme c'est un motard, il rêve avant tout de ça. Et oui, il rêve du garage idéal. D'un garage plein à craquer de roadster, de trail, de GT, de custom. C'est un peu comme s'il débarquait chez Triomphe France et qu'on lui déballait le tapis rouge. Salut Eric. Bonjour Aurélien, tu vas bien? Ça roule? Ça va? Bah nickel. Allez viens, je vais te montrer nos motos. Cool. Ah voilà, toutes nos motos. Tu sais quoi? Ouais. Prends celle que tu veux. Vas-y. Genre la street là, je peux? Bien sûr, vas-y, elle a le plein, elle est réglée, vas-y, tu peux y aller. Ouais, fais-toi plaisir. Dans le monde de la moto, il existe un sacré paquet de roadsters mid-size. Et parmi toutes ces machines, la Street Triple R fait indéniablement partie des plus efficaces. 103 chevaux, 6,6 m/kg de couple et un poids ultra light, l'anglaise cumule tous les ingrédients d'une machine vive et joueuse. À son guidon, on a très vite la main droite qui frétille et l'irrémédiable envie de faire chanter ce 3 cylindres. Heureusement, le Roadster Triumph est équipé en conséquence. Cadre double poutre en alu, fourche entièrement réglable et 2 gros disques de 310 mm pincés par des étriers Nissin à fixation radiale. Côté gabarit, les British ont fait dans le compact. Un empattement de 1410 mm, une position de conduite ramassée et un poids d'à peine 186 kg, sachez que vous posez les fesses sur une machine très réactive. Sur route bosselée, attendez-vous donc à vous faire secouer. C'est d'ailleurs un des points faibles de la moto, auquel on peut ajouter un rayon de braquage trop important, une certaine difficulté à se loger sur la machine quand on est grand, et un prix de 9 500 € qui la place un poil au-dessus de ses rivales. Ah si, il y a autre chose. Rouler avec ce truc en plein hiver, c'est une vraie torture. D'abord, on en prend plein la quiche, mais surtout, on reste frustré de ne pas pouvoir exploiter la bête à cause des routes glissantes. Alors, ça t'a plu? Ouais, franchement, c'est mortel, mais là, vu le froid, ça protège pas trop la street. Hein. Et sinon, la street, ça représente quoi pour Triumph? La Street Triple fait partie toujours de nos meilleures ventes en 2015 et a été notre meilleure vente, en gros, de 2007 à sa sortie jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces évolutions. Le marché des roadsters est le marché des plus importants marchés en France. Ça représente encore aujourd'hui plus de 35 000 motos. Et la Street Triple fait toujours partie des leaders de la catégorie. Bon, il y a des motos qui protègent mieux pour l'hiver. Ah Là, bon? je vais te montrer le Tiger 800. T'as les pare-mains, une protection, une bulle, les poignées chauffantes, elle a le plein, tu peux y aller. Cool. Je vais me changer, je reviens. Et sinon, je pourrais avoir un café aussi? Bien sûr, bien sûr. Et ton café? Ah là, on est mieux. On est même beaucoup mieux. Du coup, on a décidé de prendre la tangente et d'aller voir la mer. À peine 2 degrés indiqués sur le tableau de bord, du givre sur le bord des routes, et pourtant, la Tiger 800 nous file la banane. Car l'une des principales qualités de ce trail routier est de pouvoir s'adapter à toutes les conditions. Pour cela, il mise sur un 3 cylindres onctueux, un châssis sain et parfaitement équilibré, ainsi que sur une protection plutôt correcte. Preuve de cette polyvalence, pendant que nous on sky les Miches en traversant la Normandie, mais l'usine Mylander se la coule douce au soleil. Au guidon de sa Tiger 800 XCX, cette jeune aventurière française s'attaque actuellement à l'Asie du Sud après avoir traversé l'Afrique de l'Est en 2014. Le Rwanda, l'Éthiopie, les Grands Lacs, la savane, les forêts tropicales et les falaises d'Étretat. Et ouais, mon rêve à moi, il ne dure qu'une seule nuit, alors j'avais pas trop le temps de me barrer à l'autre bout du monde. Bref, pendant qu'un crabe passe un sale quart d'heure, nous, on s'est penché sur le trianglé. Moins chère, moins haute et dotée d'une selle plus moelleuse que la version XC, la XR est orientée vers un usage routier. On note ainsi les jantes de 19 pouces, une béquille centrale et un équipement complet qui comprend d'origine un régulateur de vitesse, un anti-patinage, l'ABS et un ordinateur de bord. Avec 95 chevaux, le 3 cylindres de 800 cm3 offre largement assez de puissance pour tailler la route. Hélas, en contrepartie de son onctuosité, on trouve que l'ensemble manque d'un peu de caractère à mi-régime. Et puis, même si cela reste complètement subjectif, on ne peut pas dire que la Tiger soit une très belle moto. À sa décharge, on exige des trails tellement d'aspects pratiques que le design est parfois mis de côté. Du coup, retour express au garage pour terminer mon rêve au guidon d'une machine beaucoup plus soignée.
La Bonneville, c'est la moto à l'ancienne et pourtant diablement à la mode. Ne cherchez pas d'assistance électronique, ou même d'ABS. Ici, on mise sur le classique. Un twin en ligne de 68 chevaux, du métal à tous les étages, et un poids qui s'en ressent puisqu'il est annoncé pour 230 kg. Alors c'est sûr, ne vous attendez pas à des performances stratosphériques, ni à une agilité hors du commun. Quand vous rentrez vite dans les virages, ça ondule un peu. Cependant, le plaisir de conduite est bien au rendez-vous. On apprécie la position de conduite, le moteur qui dispose d'une sacrée allonge, et cette impression grisante de rouler sur un morceau d'histoire. Car la Bonneville possède un nom chargé d'histoire, que va nous raconter Marco Raymondin, grand spécialiste des belles anglaises. Salut Marco. Salut Aurélien. Est-ce que tu peux nous dire ce que la Bonneville représentait à l'époque? Alors, je vais t'expliquer clairement. La Bonneville, la première Bonneville s'est apparue en 59 et c'était l'hypersportif de l'époque. C'était la GSXR, la R1, la CBR, c'était l'équivalent. La moto a évolué jusqu'en 87 en fait. Et alors, bon, il y a eu des petits changements. Jusqu'au début des années 70, c'est une 650. Après ça, elle passe en 750. Mais voilà, la Bonneville, c'est la moto un peu iconique de chez Triumph. Voilà, c'était ce qui se faisait de mieux en matière de moto sportive à l'époque. On va pas te demander de parler de la moderne, si? Bah si, pourquoi pas. Alors, Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même encore un esprit qui demeure? Un esprit, c'est peut-être beaucoup dire, hein, tu vois, parce qu'elle est bon, un petit peu plus, allez, j'allais dire pâteau, ça serait peut-être pas gentil, allez, on va dire un petit peu plus lourde. Point, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, tu me diras, il n'y a pas qu'elle, mais enfin bon. Non, je pense que ça reste une moto agréable à conduire, bien évidemment, mais comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, hein, c'est rigolo qu'avant, une Bonneville, ça avait une image hyper sportive, et maintenant, ça a une image de moto tranquille. Mais bon, tu vois, voilà, ça reprend un peu pas l'état d'esprit, mais vaguement la ligne, tu vois, vaguement des... Voilà, il y a un lien de parenté quand même à discuter. Et oui, tout cela n'était hélas qu'un rêve. À moins que... Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux retrouver nos 2 dernières vidéos en cliquant ici et ici. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne en cliquant là, sinon on vient chez toi et on te pète la gueule. Allez, salut! Ça fait 5 secondes et t'es toujours pas abonné.